Chères mesdames et messieurs, bonjour. Peut-être Drucker dira qu'une innovation systématique est la volonté de considérer les changements comme une opportunité. Alors, saisissons les opportunités. Donc, on va continuer avec le cours, la communication des organisations. Donc, on était au niveau des composantes de la communication. Voilà, on parlait du code comme des signes verbaux et non verbaux reconnaissables par les individus qui voilà, vont identifier et décrypter. Donc, il s'agit de tout ce qui est message, parce que les messages, que ce soit verbal, que ce soit non verbal, que ce soit paraverbal, et constituent un ensemble de codes. Donc, des codes, il faut que euh, les destinataires, voilà, et les récepteurs soient initiés au préalable pour pouvoir décoder ces codes. Donc, le destinataire doit tenir compte de cela et de la qualité du récepteur pour constituer ou programmer les messages. OK, et voilà, ceci technique. Et le feedback, la rétroaction. Apparemment, on dit folie ti jogwe, mais namnani jogwe. Et voilà, et ça nous renvoie au feedback. Parce qu'il y a un message voilà, qui est transmis et il faut un retour, la rétroaction. Donc, il s'agit de tout ce qui est écho et message est renvoyé par, cette fois-ci, l'émetteur. Donc, c'est une responsabilité de l'émetteur et voilà, de répondre. Donc, cette réponse doit intervenir après ce qu'on appelle l'écoute et qui consiste à suivre avec intérêt, à observer, à constater, à décoder, à décrypter et formuler en conséquence une réponse. Donc, et la réponse, comme vous le savez, ça peut être aussi verbale, à savoir orale ou écrite, et ça peut être non verbal, ça peut être aussi paraverbal. Et même, voilà, euh, les silences aussi communication. Donc, peut constituer, voilà, euh, un aspect de rétroaction, donc, des feedbacks. Donc, c'est les retours, et voilà. Ensuite, le bruit. Le bruit, c'est tout ce qui peut gêner ou altérer la transmission et la réception du message. Comme j'ai dit, ni masake so tiki blakata. Donc, sera la fin vraiment sur no sega dangari et si la silicone mana a fait beaucoup de bruit. Donc, le bruit, c'est tout ce qui peut gêner la transmission, la bonne transmission du message. Donc, ça peut être des bruits comme, voilà, son nom l'indique, tout ce qui est voix d'à côté qui peut vous perturber, mais ça peut être tout comportement aussi qui peut déranger la bonne transmission du message. Donc, il s'agit de tout ce qui est kinésique, tout ce qui est, voilà, oral, tout ce qui est verbal, hein, et tout ce qui est comportemental, disons, et qui peut perturber la bonne transmission du message est appelé bruit. Donc, ça intervient au cours de la transmission ce qu'on appelle du message. Ensuite, les enjeux, les objectifs de la communication. Pourquoi communiquer? Est-ce la peine? Et qu'est-ce qui donne la peine de communiquer? Donc, il faudra tenir compte de cela, c'est-à-dire les objectifs. Donc, ça amène à réfléchir ou à, à songer à la qualité du message, voilà, à l'initiative, en quelque sorte. Et le contexte, donc l'environnement dans lequel se déroule la communication est beaucoup plus important. Et voilà, et le lieu et voilà, et à un moment donné, on est en groupe, à un moment donné, on est en privé, à un moment donné, on est en ville, voilà, à un moment donné, on est à la maison, et voilà, et il faut tenir compte du contexte et dans quel cadre, voilà. Donc,
tenir compte du cadre et pour formuler ou voilà, pour émettre et le sens, quel sens on donne au message. Et ça, c'est très intéressant. Donc, la signification que prend le message pour les acteurs, voilà, et l'émetteur, le récepteur. Donc, et voilà, on doit tenir compte du sens. Et ce processus est schématisé par des auteurs, dont voilà, des psychologues tels que Shannon et Weaver. Donc, avec ces schémas simplifiés et voilà, de la communication entre émetteur et destinataire. Voilà, ou émetteur et récepteur. Donc, nous voyons sur le schéma et la source d'abord. Donc, qu'est-ce qui provoque les messages? Voilà, parce que si on veut parler, c'est une situation ou un besoin qui nous fait parler. Voilà, quelqu'un qui veut avoir à boire parce qu'il a d'abord soif. Donc, c'est cet état des faits voilà, qui constitue la source, donc l'amène, qui amène l'émetteur maintenant à transmettre un message donc, sous forme de code, de signal, donc, qui passe par un canal. Voilà, le canal, ça peut être, voilà, et comme vous le voyez ici, et à travers un support, et ça peut être aussi, voilà, immédiat, et ben, ça traverse ce qu'on appelle une zone de bruit et qui doit être contrôlée. Donc, et c'est un objectif de la communication, et contrôler et minimiser et ce qu'on appelle le bruit ou supprimer le bruit et le message arrive enfin à destination, mais toujours sous forme de code. Donc, du destinataire, c'est à lui maintenant de décoder et voilà, de décrypter donc, afin de pouvoir comprendre. Et voilà, après cette compréhension, il y a ce qu'on appelle les feedbacks qui ne figurent pas sur ces schémas. Le processus de communication est vu aussi par les psycholinguistes, donc qui mettent un accent sur la signification et les énoncés. Donc, ce que je pense, ce que je veux, ce que je dis, ce que le récepteur entend, et voilà. Donc, et il s'intéresse au processus par lequel les sujets parlants attribuent une signification à leur énoncé. Voilà, donc on a un aspect linguistique, hein, on a un aspect psychologique qui accompagne et, tout message, donc des associations de mots. Alors, il y a de ces groupes de mots qui sont beaucoup prononcés par certains groupes voilà, sociaux. Donc, à ce niveau, on a un aspect non seulement psychologique, non seulement linguistique, mais aussi sociologique et l'étude de ce qu'on appelle la communication. Et pour aussi analyser ou critiquer, je dirais, la communication, et il y a l'approche voilà, des 5 W, donc qui nous permet de comprendre, qui nous permet de constituer, qui nous permet d'analyser, de critiquer la communication. Donc, c'est who, what, whom, what channel, when. Donc, qui se traduit ici relativement. Qui dit quoi, à qui, quand et comment. Donc, le qui, c'est l'émetteur. Dit quoi? Le quoi, c'est le message. À qui? Donc, ça, c'est les destinataires ou les récepteurs. Quand? Ça, c'est les moments, time. Et le comment. Voilà. Et il y a quel canal aussi. Ici, il faut savoir que l'enjeu est de mise, parce que le qui doit avoir un rapport avec le quoi. Donc aussi, il y a incohérence entre qui et quoi. Et voilà, on dit, bon, l'erreur vient d'ici, et normalement, et telle personne ne devait pas et, voilà, transmettre tel message
ou bien tel message ne devrait pas être transmis à tel moment ou bien à tel endroit, ainsi de suite. Donc, et ces questions, voilà, qui peuvent s'étendre à d'autres, donc, peuvent aider les spécialistes de la communication à analyser ce qu'on appelle les contextes de communication. Donc, on dit que ces 5 W traduisent la vision simple qui permet d'analyser la communication globale voilà, d'un communicant et de déterminer si sa communication est efficace ou non. Donc, et en posant ces questions, on voit que derrière chaque question et chaque questionnement, il y a ce qu'on appelle un enjeu. Donc, il doit avoir une harmonie, il doit avoir une congruence. Et lorsque, à certains niveaux, voilà, il y a décalage, et, voilà, on peut situer facilement les insuffisances, les erreurs. Donc, et voilà, qui dit quoi, à qui, à travers quel canal, voilà, et voilà, avec quel effet. Et cela nous amène à la philosophie, à la morale, notamment de Plutarque, qui dira qu'il faut penser 2 fois avant de parler. Et vous parlerez 2 fois mieux. Et je pense que c'est un précepte moral et qui pourra beaucoup nous aider. Donc, pensez 2 fois avant de parler et vous parlerez 2 fois mieux. Et cela, on peut le ramener à nos langues. En bamanan, on dit que ni dimi doni na souffert. Ni kiba dimi kelen bo su kelen dimi wɛrɛ bɛ don i la. Donc, ni dimi doni na souffert a to dugu ka jɛ. C'est ça. Et même en religion, on dit que ni bi kuma, i bi nɛn yɛlɛma k'o hakɛya dɔ kɛ. Donc, pour que, bon, tout ça, c'est pour t'amener à penser 2 fois ou plusieurs fois. Donc, autant de fois et autant de fois, vous allez parler mieux. Donc, je répète, pensez 2 fois avant de parler et vous parlerez 2 fois mieux. Les types de communication. Donc, par type de communication, nous en avons 3. Donc, la communication verbale, la communication non verbale, la communication paraverbale. Donc, nous allons mettre un accent sur ces types de communication, à commencer par la communication verbale. Donc, d'abord, il faut comprendre que différents types de communication, voilà, des communications est à la fois. La communication est à la fois verbale. Donc, par verbal, on a le verbe, donc les mots qui peuvent être écrits ou prononcés oralement ou à travers des signes ou paraverbal, l'intonation, voilà, et lors des expressions, voilà, l'intensité de la voix, les pauses et non-verbal, il s'agit des gestes, des postures, des regards. Alors, et nous allons mettre l'accent sur ces éléments. Donc, à commencer par la communication verbale. Donc, il s'agit de toute forme de compréhension linguistique utilisée par 2 ou plusieurs personnes. Donc, ça peut être 2 personnes, ça c'est interpersonnel, ou plusieurs personnes. Donc, cela peut prendre aussi d'autres formes, parce que cela peut être des groupes, cela peut être des masses. Donc, elle comprend les expressions orales, voilà, les expressions orales. Donc, voilà, avec voix, on va dire ainsi, et les messages écrits et la langue des signes. Donc, l'ensemble des informations codées aussi et renvoyant à un système linguistique défini. Donc, comme on a dit tantôt, et toute langue constitue un système de code. Voilà, donc et si ça fait partie de ces systèmes, alors la communication est considérée comme verbale. Comme verbale. Et la communication non verbale, il s'agit de l'ensemble des interactions qui se produisent entre des interlocuteurs sans l'usage des mots. Voilà, et cette fois-ci, et pas les mots, ni à travers l'écrit, ni à travers la voix, l'oral. Donc, elle peut être une attitude, par exemple, la façon de se comporter, des gestes. Donc, ça peut être des mimiques, ça peut être voilà, le hochement de la tête, voilà, une expression faciale.
Donc, le visage change, voilà, selon des situations donc, que nous subissons et des mouvements du corps, et ce qu'on appelle communément la kinésique. Et voilà, les mouvements du corps peuvent aussi parler. Donc, il s'agit des mouvements de la tête, des apparences, façon de parler, et voilà, qui constituent ce qu'on appelle forme de communication non verbale. Et la communication paraverbale, cette fois-ci, il s'agit de la manière dont nous utilisons notre voix au cours de la conversation. Donc, au cours de la conversation, voilà, il y a ce qu'on appelle l'évolution de la voix. Voilà la façon dont, voilà, il y a certaines prononciations, le rythme. Voilà, et parfois, il y a ce qu'on appelle les temps de pause, l'intensité, donc, constitue des formes de communication et, voilà, et dites paraverbales. Et les types de communication, cette fois-ci, et voilà, et existe quatre types de communication non verbale. Voilà, on est dans le cadre de la communication non verbale. Et donc, quatre types de communication non verbale. D'abord, il y a la kinésique, la proxémique, l'iconologie et la non-communication. Donc, et vous devez connaître ces quatre types de communication non verbale. Voilà. Donc, communication non verbale, communication en dehors des verbes. Voilà, des mots. Donc, et à ce niveau, donc, nous en avons quatre. Donc, quatre types. La kinésique, la proxémique, l'iconologie et la non-communication. Donc, venons à la kinésique. Donc, kinésique, qui consiste à l'ensemble des signes comportementaux que l'on effectue avec le corps. Donc, toute communication effectuée par voilà, le corps, par n'importe quelle partie euh, du corps, donc en dehors de l'utilisation des mots. Voilà, on le dit ainsi. Donc, la kinésique, qui est un type de communication non verbale aussi, est subdivisée en quatre branches. Donc, c'est important de savoir. Donc, il y a les gestes, voilà, les gestes, le fait de, voilà, euh, clignoter les yeux, voilà, pour faire signe à quelqu'un. C'est un geste. Le fait de hocher la tête, c'est un geste. La posture, voilà, parfois on n'est pas dans une assiette et ça se sent, ça peut expliquer une situation et voilà, et sa position, et, par exemple, et voilà, mkodo nana to wila ka kume kelin sigi ama wuli. Donc ça, c'est une posture, ça peut expliquer une situation et voilà, ou voilà, do nana mkodo wila ka gringa kume voilà, ça c'est des postures où et lors de certaines situations, il va se donc ça, c'est la posture. L'expression du visage aussi. Donc, comme vous pouvez le voir en image, voilà, le visage peut traduire notre état d'âme, notre sentiment. Et parfois, on est content, ça se voit sur le visage. Parfois, on est mécontent, ça se voit sur le visage. Parfois, on est surpris, parfois, on est dégoûté. Voilà, parfois, on est triste, tout se voit sur le visage. Et parfois, sans que l'on ait décide. Donc, le visage aussi parle. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle la kinésique. Il y a aussi les regards. Voilà, les regards. Donc, à travers certains regards, voilà, on n'a pas besoin de parler, on comprend et voilà et exactement et de quoi il s'agit. Et voilà, vous voyez ici, Anger, il est fâché, il est content, il est surpris, il est dégoûté, est triste, il a peur. Voilà, donc tout se voit sur le même visage. Donc ça veut dire que le visage aussi, ça parle. Et les regards aussi. Donc, et pour dire que toute communication n'est pas verbale. Et voilà. Et donc, pour vous permettre de souffler un peu, donc, on continue.
Et comme type de communication non verbale, on a la proxémique, donc qui étudie le rôle de l'espace entre les interlocuteurs lors d'une communication. Donc, l'espace aussi est intéressant. Donc, il y a une zone personnelle, mais il y a aussi une zone dédiée à d'autres catégories, donc au cours de la communication. Donc, il faudra tenir compte de ça. Et la bulle personnelle occupe, comme on le voit ici, 50 les 50 premiers centimètres autour d'une personne et ne devrait être envahi que par les intimes. OK. Donc, à ce niveau, et à travers la communication, et voilà, à travers cet espace, on peut définir, par exemple, la relation qui peut exister entre voilà, deux interlocuteurs. Donc, il y a ces schémas aussi qui nous expliquent un peu la distance proximique à observer donc, lors des conversations. Donc, les intimes, voilà. Et donc, si c'est intime, c'est beaucoup plus proche, voilà, personnel, des maîtres, voilà, et social, ainsi de suite, public. Donc, la proximité aussi constitue un élément de communication. Nous avons l'iconologie. Quoi, deuxième position. L'iconologie, et voilà, on communique beaucoup, surtout à travers WhatsApp maintenant, avec les icônes. Donc, voilà, quand on est, il y a les emojis. Donc, quand on est content, on les montre à travers les images. Quand on est fâché, on est triste, on est, voilà, content. Donc, on peut tenir toute une conversation sans utiliser les mots, et ne serait-ce que, voilà, on utilise juste les images. Donc, il s'agit de l'image des personnes selon les signes qu'elles émettent. Donc, on peut parler aussi de ce qu'on appelle la caricature, voilà, qui font partie aussi, qui fait partie aussi de l'iconologie. Donc, elle consiste à véhiculer les messages transmis par une icône ou une image. Et enfin, nous avons la non-communication. La non-communication développée par Alex Micheli. Et voilà, donc Micheli qui voilà, parle de tout ce qui n'appartient ni à la kinésique, ni à la proximique, ni à l'iconologie et ni à la communication verbale. Donc, et elle étudie les signes là où les communications auraient pu se faire, mais ne se sont pas faites. On a un exemple ici. Le fait d'arriver en retard. Donc, quelqu'un qui arrive en retard, et le fait d'arriver en retard, d'abord, ça veut dire quelque chose. Mais on est 10 mots. Donc, c'est ce qu'on appelle la non-communication. Et les formes de communication, et par forme de communication, nous en avons trois. La communication interpersonnelle, la communication de groupe et la communication des masses. Rapidement, la communication interpersonnelle, et c'est la communication qui se déroule entre deux individus. La communication qui se déroule entre deux individus. Alors, et cette forme de communication est immédiate lorsque les deux sont présents, donc sur le même espace, on dit, voilà, et donc échanger avec voix, donc ils sont, voilà, présents, les deux interlocuteurs sont présents. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir en image, et elle est médiate cette fois-ci, et lorsqu'il y a utilisation des moyens de communication et, et un support de communication. Donc, médiate, ça peut être en direct comme en différé. Donc, en direct, lorsqu'il s'agit du téléphone, par exemple, vous appelez quelqu'un, donc ça se passe en direct. Mais s'il s'agit des SMS, des vocal WhatsApp, de la lettre, des emails, et parfois le récepteur n'a pas, ne réagit pas de façon instantanée ou bien il ne reçoit pas les messages voilà, à l'instant. Donc, on appelle ça la communication médiate en différé. Voilà, en différé. Et
On a la communication des groupes. Et voilà, je donne rapidement un exemple. Un professeur, euh, voilà, dans une salle de classe, donc, est un exemple. Donc, cette forme de communication se déroule lorsqu'un émetteur s'adresse à un groupe de récepteurs. Donc, ça peut être oral ou verbal, comme on vient de voir, ça peut être immédiat ou immédiate. Mais on dit que la rétroaction est limitée comparativement à la communication interpersonnelle. Donc, l'exemple, un professeur et ses étudiants lors d'un atelier, et voilà, et cette forme de communication. Et enfin, la communication des masses. Donc, la communication des masses se déroule à travers l'utilisation des médias, des masses médias, tels que la presse, tels que l'Internet, la télévision, les affiches, les flyers, comme instrument. Donc, à ce niveau, on parle de ce qu'on appelle la communication des masses, où on parle à un masse et parfois éparse. Donc, voilà, pour ne pas être très long, on va reprendre dans peu de temps.